Proverbes, chapitre 4, verset 23. Nous allons faire la lecture. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je reprends la lecture. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je vais reprendre encore notre passage. Le cri d'alerte de Joël, chapitre 3, verset 9. La Bible dit, « Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros qui s'approchent, qui le montent. » Oui, tous ces jours-ci, nous parlons du réveil des héros, la préparation de la guerre. Et nous avons rappelé à chacun de nous pourquoi le Seigneur avait permis ce temps. Ce temps de fermeture à travers le monde, où tout le monde était obligé de rester chez soi. C'était pour un seul but, pour permettre aux gens de les chercher, pour permettre aux gens d'avoir le temps de se préparer pour l'avenir, pour ce qui va venir. Une préparation spirituelle. C'était un temps de préparation. Pour ceux-là qui n'ont pas compris, il est grand temps de se réveiller et de se rattraper. Il est grand temps. Le temps que le Seigneur nous a accordé là, c'était pour nous préparer, pour affronter ce qui va arriver. C'était un temps de préparation. La Bible dit, préparez la guerre, réveillez les héros, arrêtez de dormir. Réveillez les héros. Si je puis me répéter, parce que c'est ce que nous avons déjà dit pendant la semaine, il y a beaucoup de gens qui minimisent le combat spirituel. Pourtant, c'est une réalité. Déjà, dans l'Ancien Testament, nous voyons le cas de Daniel, qui était dans la présence du Seigneur. Il a demandé et le Seigneur lui a donné la réponse. Mais l'ange qui est venu avec la réponse a été retenu par le prince des Perses. Donc déjà, cela nous montre que dans les realms spirituels, dans l'environnement spirituel, les choses ne se passent pas comme des fois les gens croient. Vous ne voyez pas, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des combats. Le combat est réel. D'aucuns diraient, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, les combats existent encore? Puisque Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Oui, certes, il y a une différence. Il y a des outils que nous avons que Daniel n'avait pas. Il y a le nom de Jésus, que Daniel ne connaissait pas, car la révélation est venue après. Nous avons le sang de Jésus. C'est pourquoi, à cette époque-là, on ne faisait pas de délivrance, comme ça se fait aujourd'hui. Il ne chassait pas des démons comme nous faisons aujourd'hui. Il y a certes une différence.
mais les combats existent. Si le combat n'existait pas, l'apôtre Paul n'allait pas parler des armes spirituelles. Si les combats n'existaient pas, l'apôtre Paul n'allait pas dire les armes avec lesquelles nous combattons. Donc le combat est réel. Pourquoi le combat existe encore alors que Jésus-Christ est déjà mort à la croix? Mais pour la simple raison que l'homme n'a pas encore revêtu l'immortalité. Il n'y a pas de combat sans la faiblesse humaine. Sans la faiblesse humaine, il n'y a pas de combat. Mais puisque l'homme ne s'est pas encore revêtu de l'immortalité, c'est pourquoi le combat existe encore. Parce que l'homme n'a pas encore atteint la perfection. C'est pourquoi il y a encore des réclamations. Il y a des réclamations parce que l'homme n'a pas encore atteint la perfection. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de réclamation. Ces choses-là n'existeront plus. Le combat est réel. Le combat est réel. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de combat, parce que Jésus-Christ est mort déjà sur la croix, il a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Ça, c'est une vérité. Mais si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de combat, cette personne ne connaît pas la réalité spirituelle. Nous approprions de la victoire de Jésus en respectant certaines règles. Nous nous approprions de la victoire de Jésus en marchant d'une certaine manière. Et c'est là où se trouve le combat. C'est là où se trouve le combat. Le combat se trouve au niveau de comment s'approprier de la victoire de Jésus à chaque instant de notre vie. À chaque pas de notre marche. C'est là où se trouve le combat. Et l'ennemi fait tout pour que les chrétiens ne sachent pas s'approprier de la victoire de Jésus. L'apôtre Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Si nous disons que le combat existe, cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent avoir peur. Non. Tout simplement parce que Jésus-Christ a remporté. La Bible dit, il a dépouillé les principautés, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Cela veut dire qu'il y a le combat. Donc le combat, comme je l'ai dit, se trouve au niveau de s'approprier de cette victoire. Chaque jour, à chaque instant de notre marche, nous devons nous approprier. Nous devons être dans la suite de Jésus, dans son cortège. C'est là où se trouve le combat. Demeurer dans son cortège, car la Bible dit, il nous entraîne dans son cortège de victoire chaque jour. Le combat se trouve au niveau de demeurer dans ces cortèges-là, ne pas s'écarter, ne pas se dérober de ces cortèges. C'est là où se trouve le combat. Et la Bible dit, publiez ces choses parmi les nations. Le Seigneur voudrait que toi et moi, que nous soyons prêts, que nous soyons préparés pour affronter ce qui va arriver. Nous devons être préparés
Criez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Les héros qui s'ignorent. Les héros qui vivent comme n'importe qui. La Bible dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Celui qui ne sait pas s'accaparer de l'armure spirituelle, celui qui ne sait pas utiliser les armes puissantes que le Seigneur nous a données, va mourir comme un prince quelconque. Il va vivre comme un homme quelconque, alors que nous ne sommes pas des hommes quelconques. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà un autre domaine là où se trouve le combat. Le fait de connaître son identité, de marcher selon son identité. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Mais cela, ce n'est pas physique, c'est sur le plan spirituel. Conserver l'identité spirituelle, c'est là où se trouve le combat. Conserver son identité spirituelle. Tel il est, tel nous sommes. Nous avons dit, puisque la Bible nous dit de nous préparer, la préparation commence avec le cœur. Notre victoire commence dans le cœur. C'est là où commence notre victoire. Notre cœur. Pourquoi notre cœur? Car notre cœur, c'est le siège même de l'esprit. Et les armes puissantes que nous avons, ce sont des armes spirituelles. C'est-à-dire les armes qu'on utilise par l'esprit. Et puisque notre cœur, c'est le siège de l'esprit, donc notre victoire commence dans notre cœur. Si l'état de notre cœur est mauvais, certainement, nous allons vivre des défaites dans notre marche. Puisque le siège, là où, je dirais, le quartier général n'est pas bien préparé. Dans une guerre, lorsque vous avez votre quartier général qui n'est pas bien organisé, certainement vous connaîtrez la défaite. Donc notre quartier général doit être bien organisé, bien ordonné. Et le quartier général, c'est notre sanctuaire qui est notre cœur. La Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le sanctuaire, c'est notre cœur. C'est le siège de l'Esprit. Là où se trouve le tabernacle. Pardon, l'arche. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, là où nous avons lu, dans les livres des Proverbes, on nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu possèdes. Je ne sais pas quelles sont les mesures que tu prends pour garder, pour protéger ce que tu possèdes. Tu as certainement peut-être un compte à banque. Tu as certaines choses que tu estimes trop chères pour toi. Regardez les précautions que tu prends pour protéger la chose. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Regarde les précautions que tu prends pour protéger ce que tu as là. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que la chose là. Si tu es prudent avec ta carte bancaire, tu es prudent
que ton mot de passe. Tu es prudent. Tu gardes ça jalousement. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que ta carte bancaire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Jésus avait dit, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Ça va devenir en toi des sources d'eau vive. Et il parlait du Saint-Esprit. Quand on dit que, car de lui viennent les sources de la vie, c'est-à-dire, de ton cœur jaillit l'onction de l'Esprit. L'onction de l'Esprit. Ton cœur est le siège de l'Esprit de Dieu. De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, qui est le quartier général, les sanctuaires qui ordonnent, qui orientent le combat. Garde ton cœur plus que toute autre chose. L'état de ton cœur détermine l'issue de tes combats de chaque jour. L'état de ton cœur détermine si tu vas combattre le bon combat ou pas. Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat. Oui, le combat est réel. Le combat est réel, le combat de la foi. C'est ça le combat spirituel. Combat le bon combat de la foi. Le combat. L'état de ton cœur détermine si tu vas combattre le bon combat ou non. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Tu cherches la vie où? Beaucoup de choses que tu cherches là, Dieu t'a déjà accordé. Dieu est tellement... Non, Dieu est tellement merveilleux. Il est amour. Lorsque ses enfants demandent, la Bible dit, avant même que nous puissions demander, le Seigneur connaît déjà. Il est celui qui exauce nos prières. Il entend nos cris. Beaucoup de choses que nous recherchons, ça ne se trouve plus entre les mains du Seigneur. Prenez seulement l'exemple de Daniel. Écoutez, toutes ces choses-là ont été écrites pour nous enseigner ce qui se passe dans les realms spirituels, dans le domaine spirituel. Beaucoup de choses que les gens demandent ne se trouvent pas entre les mains du Seigneur. Car Dieu t'a déjà donné. Beaucoup ont déjà reçu ce qu'ils continuent à demander. Mais ils l'ont perdu. C'est pourquoi un serviteur de Dieu disait, c'est toujours mieux de ne pas recevoir que de recevoir et de perdre. Beaucoup ont déjà reçu ce qu'ils continuent à demander, mais ils l'ont perdu. D'autres l'ont perdu seulement dans des stores. Certains l'ont perdu dans les lieux de travail. Écoutez, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais qu'est-ce qu'ils volent? Il y a des bénédictions qui sont volées. Quand on vous dit que les sorciers ont pris le travail de tel, ont pris les diplômes de telle personne, est-ce c'est physiquement? Non. Ils volent la capacité spirituelle pour avoir ces diplômes. Ils volent la capacité spirituelle pour avoir le travail, pour avoir l'argent. C'est ce qu'ils volent. Ce qui est écrit sur ton étoile, c'est ce qu'ils volent. Ce qui est dans ta destinée, c'est ce qu'ils volent. Le Seigneur a dit, prenez garde que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne.
personne ne prenne ta couronne. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Beaucoup continuent à demander alors que Dieu leur avait déjà donné ce qu'ils continuent à demander. Maintenant, l'opération qui reste, c'est la récupération. La récupération. Beaucoup ont perdu des bénédictions seulement en saluant quelqu'un. Tu salues quelqu'un. Ou alors en cognant seulement quelqu'un comme ça. Les choses qui se passent dans le monde spirituel. Quelqu'un peut te saluer seulement le matin comme ça. Il ravit tout. Oh mon Dieu. Si tout le monde connaissait ce qui se passe dans le monde spirituel. Quelqu'un te dit bonjour le matin. Good morning. Tu réponds good morning. Et il ravit tout ce que tu avais. Ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Que personne ne te trompe. Je viens le répéter encore. Sans la faiblesse, sans l'imperfection, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de réclamation. Il n'y a pas de perte possible. Personne ne pourra perdre sa bénédiction s'il n'y a pas de faiblesse, s'il n'y a pas de défaillance, si tu es parfait, si tu es dans la perfection. Ces choses-là n'existeront pas. C'est pourquoi il est impératif, indispensable pour les chrétiens de demander à chaque instant la grâce de Dieu, de demeurer à chaque moment dans la communion avec le Seigneur. Il est important de demeurer dans la communion avec le Seigneur. Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille. Nous devons demeurer en communion avec le Seigneur, car c'est le Seigneur qui nous couvre sous son ombre. Nous devons demeurer dans son cortège, car c'est lui qui nous entraîne dans son cortège de victoire. Il a dit, si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans déviation, vous ne pouvez jamais connaître l'échec. Si vous êtes continuellement conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne connaîtrez pas la défaite. Jamais. Le combat se trouve à ce niveau-là. Demeurez toujours sous la conduite du Saint-Esprit. L'état de notre cœur, c'est ce qui importe plus. Parce que même pour demeurer dans la conduite du Saint-Esprit, demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit, nous devons soigner notre cœur, qui est le siège de l'Esprit. Notre cœur malheureux, c'est là où se trouvent les problèmes. Sans souillir, il n'y a pas de défaite. Sans souillir, il n'y a pas de réclamation. Je le répète, il n'y a pas de réclamation. Et ce qui suit notre cœur, c'est quoi? Jésus a dit, ce n'est pas ce qu'on mange qui suit notre âme. Ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de notre cœur. Les pensées, les sentiments, les émotions, c'est ça qui suit notre cœur. Ce sont ces choses, des mauvaises pensées. C'est que tu médites dans ton cœur. C'est ce qui va te tuer. C'est que tu médites dans ton cœur.
ce qui est digne d'approbation, ce qui est saint, ce qui est propre. Lisons cela dans les livres Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Comment nous devons entretenir notre cœur? La Bible dit, Philippiens chapitre 4, verset 8. Je lis, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà comment nous pouvons checker nos pensées. Sommes-nous sur les droits chemins ou nous avons déjà dévié? Ce que nous méditons dans notre cœur doit remplir ces conditions. Ce que tu médites dans ton cœur, pour que ton cœur soit en bon état, il faut que ça remplisse les conditions données. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Voilà comment nous pouvons savoir si ce que nous méditons dans notre cœur va maintenir notre cœur en bon état, ou ça va souiller notre cœur. Est-ce que ce que tu médites dans ton cœur est aimable? Est-ce que c'est digne d'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Ce que tu médites dans ton cœur. Car même quand nous parlons, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu médites dans ton cœur va influencer même tes paroles. Or, la Bible dit, si l'un d'entre vous parle, que ce soit comme annonçant les oracles du Seigneur. Mais pour que, lorsque nous parlons, que ce soit comme annonçant les oracles du Seigneur, il faut que notre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Que notre cœur soit rempli des oracles. Car ce qui abonde notre cœur, c'est ce qui va sortir par nos bouches. Si nous parlons comme annonçant les oracles du Seigneur, cela veut dire que notre cœur est rempli de la parole. Et c'est la parole de Dieu qui purifie nos cœurs. Jésus a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il prie au Père, Jean 17, 17. Purifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous lave, qui nous purifie. Quelle place tu donnes à la méditation de la parole de Dieu dans ta vie, dans ta marche? Quelle place tu donnes à la méditation de la parole? Quelle place tu donnes à la lecture de la parole? Est-ce qu'il t'arrive, quand tu t'assois seul comme ça, de commencer seulement à raisonner sur la parole de Dieu? C'est ça la méditation. La méditation, ce n'est pas seulement lorsqu'on lit, mais même quand on s'assoit, sans ouvrir la Bible, tu peux méditer sur la parole de Dieu. Tu peux penser profondément sur la parole de Dieu. Lorsqu'on réfléchit profondément, en voulant tirer les applications pour notre vie sur la parole de Dieu, c'est ça la méditation.
intérêt tu donnes à la méditation de la parole? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand les gens t'écoutent, quand tu parles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ça reflète l'état de ton cœur. Ça reflète ce qui remplit ton cœur. La méditation de la parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole de Dieu qui purifie notre cœur. La parole, remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole du Seigneur habite parmi vous abondamment. 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 Donc ça fait boum. Abondamment. Ça remplit. Que la parole du Seigneur habite parmi vous abondamment. Abondamment. L'entretien de notre âme, l'entretien de notre cœur. Oui, l'Éphésiens nous dit encore quelque chose sur cela. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, comment nous devons nous entretenir? Comment entretenir notre âme? En d'autres termes, notre cœur. Éphésiens 5, 19, la Bible dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ce n'est pas les cantiques. Ce n'est pas ça. On dit des cantiques spirituels. Tu as des CD de n'importe qui. Tu nourris ton âme de quoi? Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ça constitue la nourriture pour notre âme ou pour notre cœur. Nous nourrissons notre cœur de quoi? Comment est-ce que nous prenons soin de notre cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu nourris ton cœur de quoi? Ce que nous écoutons influence nos pensées. Or, ce sont nos pensées qui suivent notre cœur. Je répète, Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Dans ta maison, quelles sont les chansons que tu as l'habitude de jouer? Est-ce que ça chante les louanges du Seigneur? Comment tu entretiens ton cœur? C'est là où commence la victoire. C'est dans notre cœur. La victoire commence dans notre cœur. Les sièges de l'esprit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles. C'est-à-dire des armes utilisées par l'esprit. Et ton quartier général doit être bien ordonné, bien soigné, bien établi. Comment tu prends soin de ton quartier général? Les sanctuaires, qui est notre cœur. Que chacun de nous dise au Saint-Esprit, sonde-moi. Car la Bible nous dit, préparez. Préparez-vous. Préparez la guerre. Comment est-ce que tu te prépares? Tu dois préparer ton cœur. Tu dois disposer ton cœur. Oui, nous allons prier. Dis Seigneur, je te présente mon cœur. Ôte de mon cœur, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Mets dans mon cœur, Seigneur, les dégoûts du péché.
les dégoûts de tout ce qui peut venir souiller mon cœur. Les chansons profanes à la maison. Des histoires qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce que tu regardes. Dis Seigneur, mets dans mon cœur les dégoûts de tout ce qui peut souiller mon âme. De tout ce qui peut souiller mon cœur. Mets en moi les dégoûts. Regarde ce qui sort de ta bouche. Tu parles de quoi? La Bible dit, il faut que ce qui est aimable soit l'objet de nos pensées. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui caractérise ton cœur. Ce qui est digne d'approbation. Si on exposait tes pensées, est-ce que tu auras honte ou pas? Tout ce qui est vrai est digne d'approbation. Si on exposait tes pensées, est-ce que tu seras fier ou tu auras honte? Dis Seigneur, ôte de mon cœur tout ce qui suit mon âme, tout ce qui suit mon cœur. Mets les dégoûts dans mon cœur de tout ce qui peut venir souiller mon âme. Prie, 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 nous prions. Prions, prions.